nous avons formé une quarantaine de journalistes qui sont dans les médias traditionnels ou bien conventionnels et des médias en ligne du département pour nous faciliter, maîtriser ce que nous avons sous une dénomination générique, la gestion de l'information en période électorale. Il est vrai que tu as différents thèmes, tu as différents intervenants. En fait, c'est une expérience qui est très intéressante. Nous commençons à gagner en semaine. Nous avons commencé au niveau du département des NIP pour le Grand Sud. Et comme ça, l'expérience l'a fait simultanément dans le Grand Nord et dans le Grand Sud. Donc, nous sommes dans NIP pour le Grand Sud, nous sommes dans le centre, dans le plateau central pour le Grand Nord. Nous quittons NIP, nous traversons dans le Sud. Même j'ai une équipe qui est dans le Grand Nord a quitté le plateau central, ils traversent dans la Tibonite. Tout côté nous passé avec l'expérience-là, les journalistes ont très bien accueilli. Ils estimé qu'il était important que justement le conseil électoral a gagné un modèle rencontre, un modèle moment de la parole, moment d'échange avec les journalistes sur un sujet qui toujours intéressé tous les journalistes, mais surtout toute la population, puisque au final, l'information, n'importe quelle période qu'il y a, et particulièrement en période électorale, lit sont éléments fondamentaux pour les travailleurs de la presse. On dit nous avons gagné environ 7 thèmes dans le cadre de session de formation. Pendant la première journée, nous avons gardé avec intervenant nous Jean Fares, Jérôme, médias entre éthique et déontologie. Avec moi, serviteur, nous avons gardé comprendre le processus électoral du début à la fin. Et puis, dans la deuxième journée de formation, nous avons regardé avec Marie-Raphaël Pierre en thème de fact-checking et lutte contre la désinformation en période électorale, discrimination en ligne, propagande et fake news. Nous avons regardé tout avec Godson Lubrun en thème de accessibilité de l'information en période électorale, accès à l'information en période électorale, rôle du Conseil électoral provisoire et responsabilité, droit des journalistes et responsabilité du CEP. Et puis pour la dernière journée, nous avons gardé avec un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en thème de élection aux droits de l'homme pour la promotion de processus électoral non violent. Et nous avons avec Jean Fares Jérôme, diffusion de l'information à l'ère des médias sociaux, responsabilité des journalistes. Et puis nous avons tout en thème de communiquer en période électorale au regard de l'élection. Jusqu'à présent, oui, parce que nous croyons que la majorité des journalistes, c'est des gens qui expriment, ils ont une chance de poser des questions que vous avez gagnées par rapport à différentes interventions que vous avez faites. Ils ont même sorti satisfaits et nous avons témoigné, puisque la majorité de nous qui parlé là, qui posé une question, c'est des gens qui ont assisté à cette session de formation. Il y a des gens même qui m'ont demandé justement pour expérience ça et continuer. Ce que nous-mêmes, nous allons continuer à faire dans l'autre département. Là, nous sommes là dans le département sud. Nous allons gagner pour nous rentrer dans le département Grandance. D'ailleurs, lundi, lundi 4 mai 2026, nous allons gagner pour nous dans la Grandance pour nous continuer la même expérience. Bon, nous attendons que nous allons gagner des journalistes mieux outillés qui pourront plus bien maîtriser sa machine électorale là, des journalistes qui plus bien comprennent dimension information importante pendant le moment de l'élection. Donc nous croyons que ça, si nous arrivons à joindre et si le processus électoral arrive à toucher plus de monde possible, côté au moins sensibilisation, conscientisation, travail de communication à fait, c'est grâce à ce travail ça que nous initialement fait avec les journalistes.